Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point météo pour parler de la situation à venir les prochains jours. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de point météo parce que la situation n'était pas intéressante, je trouve, et parce que j'ai pas le temps, surtout ça. Bon, là on va parler de quelque chose, parce que là je prends quand même le temps d'en parler parce que bon, c'est des situations qu'on va avoir de moins en moins au fur et à mesure des années qui vont passer, ou pas, hein, mais normalement oui. C'est la neige. Donc la neige qui fait son grand retour. Oui, oui, la dernière fois que j'avais fait une vidéo, on était en plein été, là on est dans la neige, oui. C'est pour vous rendre compte quand même à quel point j'étais pas là depuis longtemps. Bon, je vous ai tenu quand même informé en post communauté, donc voilà. La situation quand même, hein, je pensais quand même à écrire quand même à vous quand même pour vous informer. Et là on va parler de la situation de cette semaine, donc à partir de mercredi. Donc une descente polaire et très humide pour le coup, va arriver sur notre pays. Donc, alors avant toute chose, hein, il y a encore des incertitudes, hein, sur la localisation et sur l'intensité des précipitations, même si bon, ça commence un peu à se confirmer, on aura quand même des précipitations modérées à fortes quand même, parce que il y aura quand même un jet stream qui va quand même accélérer le creusement des dépressions, qui va quand même, il y aura surtout un petit conflit, hein, donc notamment un conflit neigeux, ce qui fait que du coup, ben voilà, on a des précipitations quand même plus importantes. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors à partir de ce lundi, donc d'aujourd'hui, hein, on bascule dans un flux orienté au nord-est, 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 nord-ouest, pardon. Oula, je vais pas y arriver. Ouest, nord-ouest. Donc voilà. Donc petit à petit, après, on va commencer à basculer dans un flux de nord-ouest plus nord. Enfin bref, voilà. Donc pour le moment, voilà, on a déjà des températures. Bah, on a un petit redoux, hein, aujourd'hui et demain. Donc voilà. Mais là déjà demain. Donc avant tout ça, avant le froid et tout, on a la perturbation. Donc un front un peu chaud. Donc il fera pas très frais, pas très froid demain encore, hein, donc mardi. Pourquoi? Parce qu'on a une dépression qui passe ici et on a euh, alors des isobars qui sont pas vraiment resserrés, mais on a un petit resserrement ici, ce qui fait qu'en fait on va avoir un bon coup de vent quand même sur euh, les trois quarts du pays, hein, avec des vents dans les terres à 70 km/h et sur les côtes à 90. Donc on aura un bon petit coup de vent quand même. Donc on est servi clairement, hein. Euh, donc voilà. Je vais aller sur Arome pour vous montrer ce petit coup de vent. Tac, hop, voilà. Donc vous voyez, hein, voilà. Donc on aura déjà un bon coup de vent quand même qui va rentrer dans les terres. Et c'est juste après ce coup de vent, et une fois que la perturbation de demain, parce que demain il va quand même beaucoup pleuvoir, c'est juste après cette perturbation que le temps va complètement changer. On va passer du doux. Bon, ces jours-ci, c'est pas spécialement chaud non plus, hein, on va pas se mentir. Mais on va passer de températures à peu près normales à quelque chose quand même beaucoup plus bas. Vraiment. Juste après cette perturbation et ce bon coup de vent qui, vous voyez dans les terres, hein, des rafales à 80-90 km/h, hein, dans les terres, Arome modélise ça. On parlait quand même beaucoup du froid et de la neige à venir, mais on a un petit peu oublié cette dépression, hein, qui va passer complètement au nord, hein, et qui va apporter ce bon coup de vent, hein, parce que voilà, il va beaucoup pleuvoir également. C'est un coup de vent classique, on va dire, mais quand même 90 dans les terres. Donc il va quand même falloir faire attention, hein, parce que 90 km/h, c'est largement suffisant pour coucher des arbres, hein. Alors attention, on ne parle pas de tempête, hein, on n'est pas non plus au point où attention, on va tous s'envoler, c'est la tempête du siècle. Non, 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 c'est un coup de vent classique. Mais 90 km/h, c'est suffisant pour coucher des arbres, pour faire fermer des routes parce que ben, il y a du dégât. C'est suffisant. Il va beaucoup pleuvoir demain, donc les sols vont s'humidifier. Donc voilà, c'est déjà que bon, c'est pas très sec en ce moment les sols, hein. Donc bon, voilà, ça va quand même favoriser peut-être
de petits dégâts. Mais attention, c'est pas la tempête du siècle, hein, non plus, hein, voilà, c'est quelque chose de classique pour la saison, hein, voilà. Mais voilà, c'est une semaine chargée parce que quand même, on a quand même beaucoup de vent dans les terres, ça, c'est quand même assez, c'est quand même un bon gros coup de vent quand même, hein, pour l'intérieur des terres parce que j'ai déjà eu des tempêtes, euh, enfin catégorisées tempêtes sur le pays et il y avait moins de vent dans les terres. Donc voilà, c'est quand même intéressant pour ceux qui habitent vraiment dans l'est ou Massif central, etc. Donc voilà, donc parlons des précipitations. Donc, comme je vous ai dit, il va beaucoup pleuvoir mardi. Voilà. Donc là, ici, voilà, on a le front chaud ici. Et juste à l'arrière, ici, il y a le froid qui déboule, hein. Donc voilà. Et en passant, bah, quand il va pleuvoir d'ailleurs, euh, donc c'est là qu'il y aura les rafales de vent. Enfin voilà. Et après, vous voyez que hop, on bascule dans une situation beaucoup plus froide. Voilà, on aura l'arrivée des premières neiges sur les massifs, enfin des premières, pas des premières, mais en tout cas de la neige, enfin les premières neiges de cet épisode neigeux sur les massifs pour la journée de mardi, dans la nuit de mardi à mercredi, notamment sur le Jura, les Vosges, le Massif central, à une altitude aux alentours des un peu plus de 1000 mètres, 1500 mètres. Donc voilà. Et après là, on va basculer dans un flux de nord-ouest-nord. Donc on peut voir que là, on a l'arrivée de cette perturbation ici, qu'on voit pas vraiment, mais qu'on va voir juste après, qui va piloter notre temps et qui va faire en sorte que... Alors sur mon secteur, en tout cas, ça va être très intéressant. Pour d'autres, bah, moins intéressant que prévu. On va aller sur GFS pour voir tout ça. Donc là, on a le fameux coup de vent, hein, on va dire ça comme ça, de demain. Et là, hop, on va basculer en flux de nord-ouest. Voilà, qui va faire baisser les températures. On va avoir un- une, voilà, une- une masse d'air froide en tout cas qui va venir sur notre pays, une coulée, hein, d'air froide qui va venir et qui va se mêler à quoi? Et ben elle va se mêler à bah, du coup un conflit de masse d'air, un conflit neigeux. Et là, il y a cette belle... Là, on a vraiment une situation parfaite. Clairement, on a une situation parfaite. Il faudrait que les hivers, ce soit non-stop comme ça. Mais malheureusement, c'est de moins en moins comme ça. On a cette perturbation, cette dépression ici, hein, pile entre les deux. Voilà, donc là on a le froid, hein, sur le nord et l'air plus chaud sur le sud. Et entre les deux, on a quoi? Une dépression. Cette dépression va apporter quoi? Des précipitations. Et au nord de cette dépression, ou en tout cas dans cette dépression, avec l'isothermie, bon voilà, on aura de la neige. Voilà. Donc beaucoup de modèles encore bougent, hein. On ne sait pas vraiment où cette dépression va passer. Euh, Moi, je penche quand même pour le scénario, et je suis pas le seul, et je pense qu'on va se mettre d'accord pour certains. Je pense qu'elle va passer dans les régions centrales, un peu comme GFS, hein, peut-être un peu tout petit peu plus au nord, très légèrement, peut-être de 50-100 km, mais voilà, je pense qu'elle va passer dans ces environs. Pourquoi? Parce que on avait une dépression qui était très au nord. C'est vrai qu'une dépression très au nord, c'est pas intéressant pour tout le monde. Voilà, c'est intéressant pour ceux qui habitent dans le nord, mais pour ceux qui habitent dans le sud qui ont moins en moins de neige, c'est intéressant quand même d'avoir une situation. Enfin, sud. Il y a sud et sud, hein. Mais en tout cas, dans les régions centrales qui ont moins de neige ces temps-ci, quand même, hein, ces années, c'est bien d'avoir une dépression un peu plus au sud, hein. Chacun son tour, au bout d'un moment. Bon, voilà. Donc là, on aura, je pense, une dépression qui va passer à peu près comme ça, hein. Elle va couper la France en deux, pile au milieu. Elle va faire ouest-est. Voilà. Euh, je pense que voilà, elle va vraiment faire comme ça. Et du coup, à son nord, ça sera un conflit neigeux. Et dans le centre de la dépression, bah, il y aura à l'arrière, parce que le froid va débouler à l'arrière, on aura de la neige à l'arrière de la dépression, des averses encore, enfin voilà, du froid surtout. Surtout s'il y a plu, on aura du risque de verglas et beaucoup de verglas. Parce que en fait, il y aura pluie sur certains secteurs et juste derrière, il y aura l'air frais qui va arriver vers froid, il y aura des gelées et du coup, ça va geler un petit peu bah, cette eau, hein. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça sera entre pluie et ceux qui n'ont pas eu de la, enfin ceux qui n'ont pas eu de neige, ils auront de la pluie, mais après ils auront du verglas. Enfin bref. Donc voilà.
Donc là, on voit cette dépression qui passe, voilà, qui va nous apporter, voilà, juste après, là, un flux qui s'oriente de plus en plus au nord. Donc on va voir tout de suite la masse d'air, voilà. Donc avant l'arrivée de cette dépression, on peut voir quand même que le froid est quand même très présent, hein. L'arrivée du froid est là depuis un petit moment, voilà, on peut voir quasiment le -8, hein, quasiment un -6, -8. Donc le froid n'est pas en retard, hein. Souvent c'est le cas en hiver, souvent on a les dépressions qui viennent avant le froid et du coup le froid n'a pas le temps de s'installer, du coup on a de la neige, soit par isothermie, soit complètement au nord ou en altitude en tout cas. Donc voilà, et ensuite juste après, comme on peut voir, la journée de vendredi, elle sera très très froide même en journée, hein. On aura sur certains secteurs pas de dégel, hein, je pense. Et du coup on aura bah, du verglas potentiellement. Et juste après, bon, on va pas venir à la suite, mais on a un potentiel redoux euh, qui va pas forcément durer. On verra après ce qui va en venir. Donc là, on va aller au niveau des précipitations. On va aller sur 0,25. Donc là, on a bon, demain, donc avec le vent, hein, les premiers, euh, les premières neiges qui vont arriver pour la perturbation à une certaine altitude, hein. On surveillera peut-être dans l'extrême nord-est, aux frontières, hein, avec l'isothermie, peut-être des pluies et neiges mêlées sur certains secteurs. Ici, on peut voir que c'est un petit peu limite. Donc on verra, hein, parce que l'air froid est déjà présent un petit peu sur ces secteurs. Et après, bah, ça va aller sur les Vosges avec l'isothermie, le froid de plus en plus important. On aura de la neige sur bon nombre de massifs. Après, on peut voir que mercredi matin, on commence à avoir de la neige dans le Morvan, donc aux altitudes à peu près de 500 mètres, à partir de 500 mètres. Donc voilà, ça va, la limite pluie neige va quand même bien s'abaisser. Et juste après, donc on peut voir que dans la journée de mardi, alors c'est un peu limite, on ne sait pas trop, mais on pourrait mercredi soir déjà voir les premières neiges en pleine sur le centre-est, sur le massif central. Donc moi je suis sur ce secteur-là, donc dans la Nièvre. Donc j'aurais potentiellement quelque chose, les modèles divergent encore un peu. GFS, c'est pas des modèles extrêmement précis, mais ça permet de donner quand même un zonage de la neige. Et juste après tout ça, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, et dans la journée de jeudi d'ailleurs, hein, cette neige qui va tomber sur pas mal de régions, pas mal de secteurs, pendant quand même longtemps, hein. Ça, c'est quand même, faut préciser quand même ça. Voilà. Donc moi, je suis ici, donc retenez ça. Et GFS voit depuis quelques runs, d'autres modèles voient depuis quelques runs, le même scénario. Ça commence à se mettre un petit peu en accord sur le zonage de la dépression. C'est pas comme complètement sûr encore, mais on aura de moins en moins de divergences entre les modèles. Là, ça commence. GFS commence à se rallier à CEP un petit peu, qui était complètement à l'opposé. JMA, Icon, GEM se rallient. Donc voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant. Et vous voyez que sur mon secteur, même sur la tranche ouest-est, en passant par le centre-ouest, le centre-est, une partie du centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire, du nord des Pays de la Loire notamment, du nord, enfin du sud, du Grand Est, sur tous ces secteurs, voilà, on aura donc ce conflit neigeux qui selon GFS et qui, selon aussi CEP et d'autres modèles, le voit quand même longtemps. Donc là, on peut voir que sur GFS, ça commence jeudi à 7 h et ça se termine aux alentours des, on va dire, 19 h. Donc plusieurs heures de conflit. Voilà. Donc plus de 10 heures de conflit neigeux, donc plus de 10 heures de neige. Et comme on peut voir, hein, vous voyez quand même que c'est quand même des précipitations qui sont pas faibles, hein. Donc, on aura sur certains secteurs eh bah, de la neige quand même à grosse quantité parce qu'il va neiger longtemps, hein. En tout cas sur ce GFS. Sur Arôme, c'est également pareil, sur Arôme, sur Arpège, etc. Donc voilà. Et ensuite à l'arrière, donc c'est pas encore tout à fait précis, mais voilà, on a encore des pour certains secteurs ici. Vous pouvez avoir une surprise pour ceux qui ont été épargnés parce que c'est vrai que ce scénario était beaucoup plus au nord. Mais moi, j'ai toujours vu CEP et tout ça. Enfin, pour moi, c'était plus au sud. Enfin, il y avait quand même beaucoup de modèles qui le voyaient encore plus au sud. Mais avant, les gens, ils pensaient que ça allait passer ici. Mais moi, j'avais fait une moyenne et j'ai toujours vu que la moyenne passait dans les régions centrales à peu près. Donc, c'est le cas.
d'ailleurs. Et on va voir, hein, l'ensemble des modèles, hein, vous allez voir que ça, il y a un petit accord quand même. Et on peut voir que, bon voilà, à l'arrière de tout ça, donc pour la journée de vendredi, on aura encore, hein, des possibles neiges en pleine, hein, sur ces secteurs. Donc c'est pas très précis, il manque un peu de précision, mais voilà, en tout cas, on a quand même quelque chose d'intéressant. Donc par la suite, on sait pas, il y a un petit redout, mais il y aura quand même de la neige à basse altitude, hein, parce que bon, après on sait pas encore, hein. Déjà on sait même pas là pour la neige qu'il va avoir, donc bon voilà. Ensuite là on va voir les hauteurs de neige, voilà, donc c'est ça qui intéresse, voilà. Donc je vous montre, tac, à peu près au maximum de l'épisode neigeux, à peu près, on va se mettre comme ça. Donc voilà. Alors, c'est pas précis, ça bouge encore, mais depuis plusieurs runs, GFS, CEP et tout ça, voient à peu près le même style. Voilà. Donc sur mon secteur, on se rend dans le tour des 4 à 5 cm, 7 à 8 cm sur les hauteurs. Idem pour la Saône-et-Loire, idem pour la Côte d'Or, pour le Jura, etc. Pour le nord du Massif central. Jura, on aura une vingtaine de centimètres très localement. Les Alpes, bon, 1 mètre, ça m'étonne pas, hein, à 3000 mètres, à mon avis, je pense que oui. Voilà. Et sinon, voilà, sur le centre Val-de-Loire, sur le nord des Pays de la Loire, les Pays de la Loire en tout cas, on aura 1 à 3 cm. Alors là, j'ai fait s'il voit du 5 cm en Bretagne, c'est pas impossible. Attention, c'est pas impossible. Beaucoup de modèles voient ça depuis un petit moment quand même de la neige en Bretagne et faut pas croire que c'est pas possible, c'est possible, largement même. Donc voilà. Euh, donc voilà, je pense que ce scénario est quand même de plus en plus fiable parce que on a quand même beaucoup de runs depuis quelques runs quand même où on a un zonage à peu près du même genre. En tout cas, moi, sur mon secteur, que la dépression soit trop au nord ou trop au sud, j'ai de la neige. Donc bon, tant mieux hein, pour ceux qui habitent dans le centre-est, les gars. Voilà, hein, après, si tu habites trop au sud ou trop au nord, bah c'est compliqué, hein, parce que bah, c'est au milieu hein, qu'il faut être le mieux positionné en tout cas. Donc voilà, donc vous voyez vos secteurs à peu près concernés. Également dans le Grand Est hein, où ça va tomber, hein. Ensuite, on va voir CEP. Voilà, donc CEP. Donc un modèle qui est quand même resté assez sur ses positions. euh, qui a pas trop bougé, je trouve. Voilà, donc bon, là il la voit un petit peu moins la dépression. Ah si, il la voit quand même, ok. Bon, là il la voit très au sud, mais avant il la voyait carrément ici. Il l'a remonté un petit peu. Le froid est au nord, donc bon, on va voir les précipitations, hein. Donc voilà, on va voir que vous voyez quand même que ça commence à peu près à neiger à 7 heures, donc comme GFS, hein, et ça finit, voilà, bon après c'est pas très précis, mais voilà, à 19, on peut imaginer, 16-19 heures, enfin bon voilà, en tout cas on aura un conflit neigeux qui va durer longtemps, et on a un petit peu, comme vous voyez, hein, un petit peu la même ressemblance que GFS, hein. Bon, c'est moins précis hein, que GFS, mais on a quand même, et vous voyez à l'arrière, hein, euh, des averses hein, qui vont débouler, neigeuses également. Donc, en plus de la couche de neige qu'on aura potentiellement au sol, ça va un petit peu rajouter pour la nuit de jeudi à vendredi, pour la journée de vendredi. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Et on voit quand même que GFS se rallie à CEP et également. Donc il commence à avoir un accord entre les deux. Donc déjà ça c'est bon. On aura de moins en moins d'écart, hein. Je pense pas qu'on aura un gros écart 24 heures avant quand même. Là on est à J-3, J-4 max, hein. On n'est pas non plus, peut-être même J-3, ouais, si on fait une moyenne à peu près, ça commence à, ouais, jeudi à 7 heures, donc ouais, on est même à J-2, J-3, donc c'est pas énorme. Donc je pense qu'il y aura pas trop de changements. On va voir Arpège, donc Arpège, voilà. Donc il la voit carrément, bah voilà, il la voit ici, donc sur les régions centrales. Donc on a un petit peu on a un accord quand même. On n'a pas trop de précision, mais on a un accord en tout cas. Voilà, que ça va passer sur les régions centrales. Voilà, donc il y a très peu de divergence. Voilà, un peu comme CEP, mais un peu plus bas, mais c'est à peu près dans le même truc. C'est des pressions quand même. Bah, après, celle-là, elle est un peu moins détaillée, elle est assez vaste. Mais voilà. Donc je vous montre, tac. Alors, Icon, pareil que CEP, à peu près. Donc on imagine le même scénario que CEP que je vous ai montré. GEM qui était complètement à la ramasse hier soir, c'est rallié aux autres, donc à Icon, à tout ça. Donc un peu plus au sud, du coup, ça ressemble à CEP aussi également. Voilà. On va pas voir trop les autres. Ukmo, si on va voir Ukmo, bon, on imagine qu'il passe là, donc il va passer peut-être à peu près ici aussi. On a un accord. Voilà, on a à peu près un accord
sur la position. Voilà, je prends ce modèle de Huckmo, voilà, ça passe ici, en plein milieu. Donc voilà, clairement, on a beaucoup de modèles qui se mettent en accord sur ça. Donc déjà, c'est très bien, très bon. Pour mon secteur en tout cas. Donc ceux qui étaient dans le nord, bah, désolé, mais je pense que, allez, vous avez des averses, hein, mais sinon vous n'allez pas avoir, je pense, le gros conflit neigeux qui était prévu. Donc voilà, mais voilà, on peut avoir des surprises, attention, hein. Donc voilà, en tout cas, je vais aller sur Arpège et après on va voir ma carte et après je vais vous laisser là. On va voir Arpège, voilà. Donc arpège qui change encore un peu, hein. Hier c'était pas comme ça, mais voilà, on a le conflit des jeux qui commence à 7 heures, hein. Attention, regardez, la chronologie est parfaite. Et après, bon, c'est un peu plus au nord, je pense pas que ça va se casser la gueule comme ça, mais c'est pas très fiable. Le arpège hier, il était complètement au sud, il voyait un gros amas neigeux ici, enfin bref. Mais on a une ressemblance quand même aux autres modèles. Voilà, avec ces potentiels conflits neigeux, ces averses aussi vendredi, hein, sur ces secteurs. Donc voilà, là on a la neige prévue. Bon, il la voit plus au nord, c'est le seul modèle, j'ai envie de vous dire, qui est un peu plus au nord que les autres, hein. Mais imaginez que vu que les autres modèles voient plus au sud, je suis complètement dedans. Certaines personnes aussi sont dedans. Enfin bref, donc on a quand même quelque chose d'intéressant. Bon, c'est voilà, hein, comparé à GFS, je suis à 5 centimètres quand même, donc c'est ce qui était prévu, hein, sur mon secteur. Donc bon, arpège n'est pas si mauvais que ça finalement, sur les quantités. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer ça. Donc la carte que j'ai fait avant de vous laisser ici, ça c'est la carte. Alors attention, ça va changer, c'est pas fiable. Je sais que bon, il y aura du changement. Je sais que je fais une carte peut-être trop tôt, hein. Mais attention, quand même, je vous précise que euh, comment dire, c'est pas fiable encore, hein, je le précise, hein. Donc là, on a sur bah, le 113, comme vous voyez, 2 à 5 centimètres, donc c'était à peu près ce qui était prévu, à part en altitude. C'est pour ça que je mets en plaine, où c'est logiquement plus élevé. Et on a ici un peu, hein, ça s'étend jusqu'à la Bretagne, c'est exactement ce que j'ai fait, avec un peu plus de neige ici, hein, c'est plus proche du centre du conflit. Euh, Ici sur le Massif central, donc en altitude, 10 centimètres à peu près, pareil sur les Vosges, Jura, les Alpes, j'ai mis 70 centimètres sur les reliefs à haute altitude. Et sinon, tout autour en bleu, bah, j'ai mis des averses de neige. Ça sera pas vraiment le gros conflit qui passerait ici, hein. Ça serait plus du 1 à 2 centimètres. Bon, il y aura quand même un manteau blanc, hein, faut pas croire, hein. Mais voilà, ça sera pas non plus exceptionnel. Voilà. Et dans la vallée du Rhône, donc vraiment au plus bas, bah, vous allez avoir potentiellement de la pluie, à part peut-être par isothermie, si la dépression est au sud, hein. Quand même, euh, bah, un abaissement de la limite plus neige par isothermie, mais sinon, dans la vallée du Rhône, il faudra être aux alentours des 250-300 mètres minimum pour avoir de la neige. Je pense qu'au plus bas, au niveau de Valence, tout ça, je pense pas que dans le trou, on aura vraiment quelque chose. Là, la région lyonnaise, peut-être, mais par isothermie, je pense, ou voilà, ça sera pas vraiment long, hein, je pense, parce que c'est quand même des altitudes quand même qui sont un peu plus basses, voilà. Donc également un peu de neige ici, bon forcément, hein, donc voilà. Bon, et ben en tout cas, j'espère que ce point météo vous aura plu. Donc on attend la situation à venir. Donc je vais pas refaire de point météo, je vais vous tenir informé en post communauté, mais je pense que ça commence à se fiabiliser, hein. On a un accord sur beaucoup de modèles quand même sur la localisation, hein. Le froid sera bel et bien là. Je pense qu'il n'y aura pas de souci par rapport au froid. Le froid, il sera là. C'est juste la position de la dépression qui commence à être fiable depuis ce matin. Donc tant mieux, hein, l'accord des modèles commence à se faire. Donc, voilà. J'espère que ce point météo vous aura plu. Je vous retiens informé en post communauté, hein. Je ferai pas d'autres points météo. Mais voilà, en tout cas, j'espère que bon nombre d'entre vous auront de la neige, comme moi je le souhaite aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, au moins vous avez à peu près vos secteurs, vous savez à peu près si vous êtes concerné ou pas. Maintenant, il faut voir tout ce qui est météo France et tout ça, ce qu'ils vont prévoir J-1, J-2 par rapport à ça. Allez, j'espère que ce point météo vous aura plu et puis on se retrouve très prochainement. Profitez bien pour ce compte de la neige et je vous tiens informé en post-communauté de la situation. Allez, à très bientôt.